Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, à Sur la route de nos festivals, nous sommes à Notre-Dame-de-Lorette pour le festival du bûcheron. Alors, le coût d'entrée pour entrer sur le site est de 5 $, mais 5 $ pour les 3 jours du festival. Toutes les activités auront lieu sur le site du Chalet des loisirs dans le rang de Sainte-Anne de Notre-Dame-de-Lorette. Il est important de préciser que c'est pas à la porte à côté, mais les indications sont vraiment bien indiquées. C'est très précis, donc vraiment facile de s'y rendre. Tous les repas servis dans le chalet sont au prix de 12 $ pour adultes, 6 $ pour enfants et gratuits pour les 5 ans et moins. Le festival a une durée de 3 jours. Cette année, c'est le 40e anniversaire. Donc, le vendredi, une cérémonie d'ouverture vers 19 h a eu lieu. 20 h, un mot du maire et du président. Et 20 h 30, Aimé Paquette, qui a fait une prestation de chant. Et le gros spectacle cette année était Guylaine Tanguay. Donc, à 21 h 15, le vendredi soir, Guylaine Tremblay est venue faire un beau spectacle pour la municipalité.
La programmation de la journée de samedi est vraiment très intéressante. Vers 11h, on débute tout de suite avec le Lumberjack Race, qui est une compétition de tout genre. Vers 13h, c'est le début des défis d'autrefois. Donc, la petite description, c'est revivez les défis réalisés lors des éditions d'autrefois du festival, il y a plus de 30 à 40 ans. Combat de poche, soupe à la corde, échelle indienne, etc. Venez encourager nos participants. Donc, vraiment, il y a quand même une bonne foule ici. Par la suite, des compétitions pour les jeunes. Vraiment, les plus jeunes ont comme 5 ans. C'est vraiment intéressant. C'est pour la relève. 17h, pardon, un souper mets italien. Et 21h30, la soirée costume rétro années 50-60 avec DJ Serge Savard. Donc, c'est vraiment une soirée animée, costumée. C'est vraiment intéressant. Tasse-toi. Oh, excusez. Le dimanche, le festival débute à 9h30 avec une messe du dimanche dans le chalet. À 10h30, c'est un déjeuner du bûcheron au coût de 12 $. Vers midi, c'est les inscriptions pour les compétitions de bûcherons professionnels et amateurs. Et 12h30 à 15h30, de l'animation, jeux, maquillage, tour d'escalade pour les 5 à 12 ans. Le dimanche après-midi, le tout commence vers 13h avec le début des compétitions bûcherons professionnels et amateurs. Toujours à 13h, de l'animation avec musique folklorique dans le chalet. De 13h à 16h, une projection du DVD photo d'hier à aujourd'hui, donc les 40 dernières années du festival sur DVD. Bien sûr, la projection se déroule dans le chalet. De 17h à 18h30, c'est le souper d'antan, donc tourtière, ragoût, les mets traditionnels, quoi. Et vers 20h, c'est une soirée reconnaissance des bénévoles et des survivants du bûcheron, sans oublier la remise des bourses, des prix, justement, professionnels amateurs suite aux compétitions. Et à 3h du matin, c'est la fermeture officielle de la 40e édition du Festival du bûcheron à Notre-Dame-de-Lorette. J'ai aucune idée c'était pour quelle compétition, mais j'ai décidé de m'essayer. Yes! Alors, je suis avec Francis Paquette, le président depuis 5 années consécutives. Bonjour, Francis. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Donc, j'aimerais que vous me parliez un petit peu du début du Festival du bûcheron. Comment tout ça a commencé? Le festival a commencé il y a 40 ans, en 1975. C'était un regroupement de citoyens du village qui voulait créer un événement qui était comme représentatif du village en même temps, là. Puis, c'est pas chouette de faire un lien avec la forêt. Fait qu'ils ont décidé de créer le Festival du bûcheron. Puis en mettant plein d'épreuves qui tous avaient un lien un peu aussi avec des activités qui reliaient le monde du festival, là, pour faire amuser le monde. D'après vous, pourquoi après 40 ans, les gens se déplacent encore pour venir à ce festival-là? C'est quoi la petite partie spéciale? C'est l'accueil, puis le monde se sent tout bienvenu ici. Tout le monde parle à tout le monde, puis tout le monde se sent... Tu te sens impliqué là-dedans, là. Tu rentres, tu te sens chez vous, tu te sens à l'aise. Fait que t'as pas gêné de parler avec n'importe qui. Puis tout le temps, toutes les activités sont tout le temps différentes, puis on fait participer le monde. Puis c'est ça que le monde aime, je pense. Tu vas pas juste à un festival pour t'asseoir et regarder. Nous autres, on aime ça que ça participe. Puis c'est pas... La plupart des choses sont gratuites, même. Fait que là, des fois, on charge 2$ juste pour dire qu'on paye les cadeaux pour les enfants ou des affaires de même. Fait que moi, on aime ça participer puis se sentir impliqué à la fois dans le festival, je pense. Est-ce que vous pensez que c'est seulement les habitants de Notre-Dame-de-Lorette ou il y en a plusieurs qui viennent d'ailleurs pour assister au festival? Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a des compétiteurs qui viennent de Rivière-du-Loup, des compétiteurs qui viennent de loin, juste en les compétitions pour les compétitions de sites professionnels, puis tout ça. Puis même
pour les compétitions amateurs, on a des gens de partout du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi qui viennent. Tout le monde qui est ici a un peu de famille ailleurs, qui viennent parce qu'ils sont venus dans le temps, qui ont habité par ici ou qu'ils ont un lien par ailleurs avec Notre-Dame-de-Lorette. Puis ils continuent à venir avec le temps, avec leurs enfants et leurs familles. Parce que pour relier au moins 1500 à 2000 personnes de passage d'un festival, là, d'un village que 200-300 habitants, il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui continuent à venir de plus en plus. Là. Donc, pour plusieurs compétiteurs, c'est une tradition de venir ici à chaque année? Oui, il y en a des fidèles compétiteurs, que c'est les mêmes qui viennent depuis avant que je sois là, qui viennent encore. Puis la plupart sont rendus à une quarantaine d'années pareil. Là. Il y a des jeunes aussi qui continuent, mais par rapport aux professionnels, là, ça a tout été les mêmes personnes qui viennent parce qu'ils disent aussi qu'ils se sentent impliqués ici, puis c'est pas pareil comme ailleurs. Ailleurs, c'est tu viens, tu fais ton ci, puis tu t'en vas. C'est ton choix, puis on parle. Puis ils disent qu'il y a une belle implication dans le festival. Président depuis 5 années, comme on le disait tantôt, pourquoi à chaque année vous décidez de revenir dans la présidence? C'est le fun, je sais pas. J'aime bien ça, aider la communauté. C'est pas aider pour la communauté, mais faire quelque chose, donner ma part. Moi, j'ai tout aimé ça m'impliquer, puis on est une belle gang. Le comité, on est une belle gang qui s'entend bien ensemble. Puis de voir que le monde aime ça aussi, le monde aime ça venir. Fait que là, ça prend du monde qui s'implique, si on veut que ça continue, là. Autant qu'on était là quand on était jeunes, qu'on voyait nos parents. Ma mère était festival, là, mairesse, présidente il y a plusieurs années. Du monde, plusieurs personnes que je connais. Puis quand j'étais jeune, j'aimais ça. Puis je disais, si on veut que ça continue, ça prend du monde qui rembarque. Puis moi, j'ai mon cousin qui est avec moi. On a des amis proches. Puis à un moment donné, on se connaît tous un peu dans le comité. Puis c'est comme une gang d'amis qu'on recrée un festival. Puis on s'amuse là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'en s'amusant le créant, tu peux pas faire quelque chose d'autre qu'un festival amusant. Combien de temps environ préparer un festival comme ça? C'est à l'année. C'est moins que des gros festivals pareils, mais c'est tout le temps des petites réunions, des petites rencontres à tout bout de champ qu'il faut qu'on prépare gros d'avance. C'est des gros spectacles, comme on avait avec Glenn Tanguy. Tu ne pourras pas ça la semaine d'avant. Il faut que tu commences aux fêtes, avant les fêtes, pour le prévoir pour le mois de septembre. Là. Puis, plusieurs autres choses de même qu'il faut que tu fasses tout le temps un petit peu, là, sans nécessairement être à temps plein. C'est de l'implication, par exemple. J'aimerais savoir un petit peu, pouvez-vous me parler de la programmation de cette année? Vraiment, cette année, vous êtes basé sur quoi pour monter la programmation? On se fait un peu quand même sur l'année passée, vu qu'on avait une bonne réussite l'année passée, mis à part la température du samedi. Mais c'est l'année passée qu'on avait rentré la course à pied. Je fais un changement des années 20 quand c'était des tirs de VTT. Puis là, on voulait plus y aller sur la mise en forme. La mode, c'est rendu en mode pas mal, les courses à pied. Fait que là, moi-même, j'aime bien ça. Fait qu'on hésite de recommencer là-dedans, puis ça a embarqué. Le monde aime bien ça, les courses à pied à obstacles. Nous autres, c'est la Lumberjack Race qu'on a recréé cette année. En diversifiant les épreuves un peu de l'année passée pour faire changement, là, mais le monde en a beaucoup aimé encore cette année, puis il va revenir l'année prochaine. Puis là, nous autres, on se retrouve déjà d'autres idées. Puis le reste pour les compétitions, c'est la même chose que les années d'avant. Il faut qu'on garde toujours nos compétitions de scie mécanique, amateurs et professionnels pour le dimanche. C'est ce qui est là depuis toutes les années. C'est ça qui fait le principal attraction du festival, la scie et le bois. Là. Oui. Mais en tant que compétition, c'est laquelle la compétition la vraiment plus attendue? C'est la compétition de scie puis les compétitions professionnelles. Le scie, le siot, la hache, le godin d'or. Tu as les scies, t'en as plusieurs différents modèles de grosseur, jusqu'à la scie open. Qui a des scies open, tu as des gars qui ont des scies mécaniques, c'est des motocross, des moteurs de motocross avec une plate et une chaîne. Ça, c'est beau à voir. Hein? J'imagine qu'il y a une grosse équipe de bénévoles derrière ça. Vous êtes combien environ? Ah, bénévoles, on est sûrement une quinzaine, 15-20 bénévoles. Tout dépendant des journées. Aujourd'hui, c'était beaucoup parce il fallait qu'il y ait personne à chaque épreuve. Là. Mais il y a tout du monde qui sont là quand même qui nous aident. Ils nous disent l'année prochaine, vous me le direz. Puis j'ai dit, on va vous réaider. Puis ils aiment bien ça, s'impliquer aussi. Aujourd'hui, on voyait une compétition, la jeunesse, la relève. Donc, d'où est venue cette idée-là d'inclure les jeunes, les vraiment plus jeunes? Parce qu'on a vu comme 5 ans, là, les plus jeunes. Donc, d'où est venue l'idée d'inclure la jeunesse? Les compétitions jeunesse, c'était là. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai participé aux compétitions jeunesse. Il y en avait déjà un peu avant moi. Puis par la suite, ça s'était estompé. Puis il avait arrêté d'en faire quelques années parce qu'il y avait comme moins de jeunes aussi qui venaient au festival. Il y avait comme, un boom de jeunes, quand on était jeune. Il y en avait moins un peu. Puis là, il a recommencé à avoir gros de jeunes puis qui venaient au festival puis qui voulaient participer. Fait que là, il y a 2 ans, on a rembarqué les compétitions jeunesse. Puis ça poigne quasiment plus que les amateurs. Les enfants aiment ça. Puis le monde aime ça, voir les jeunes participer. Fait que là, cette année, on rembarque en mettant de plus en plus d'épreuves, puis tout le monde aime ça, là.
Donc hier, la tête d'affiche qui était Guylaine Tanguay. Ce soir, une soirée rétro. Voulez-vous m'en parler un peu plus? Oui, les soirées rétro, c'est des soirées dansantes costumées. Tu t'habilles en rétro avec comme un décor de rétro qu'on a, que le monde peut prendre des photos. Là. Puis de la musique rétro. Là. Dans le temps, ben, c'est pas la première fois qu'ils en font ça. J'ai fait des soirées disco, des soirées pinch of love. On fait des soirées thématiques en nommant des thématiques, dans le fond. Là. Plutôt qu'une soirée normale, en étant rétro, c'est tout le temps un peu amusant que le monde se déguise, puis ça a du fun, puis ça rit. Là. Puis cette année, ça a tombé qu'on voulait ramener la rétro, parce que la rétro, il avait déjà eu là, pendant une couple d'années de suite, v'là 10 ans, puis on n'avait pas refait encore. Fait que là, cette année, vu que c'est 40 ans, on va ramener la soirée rétro, vu qu'on savait qu'elle était populaire là, plusieurs années. C'est quoi votre record de visiteurs que vous avez accueillis sur le site? Cette année? Toutes les le années. record, Caroline, le record, je le sais pas. Je sais qu'on peut tout le temps quasiment 2000 personnes, là. 1500 à 2000 personnes, dans toute la fin de semaine. Là. Donc, les soupers, comment ça fonctionne? Je sais qu'on a parlé des spectacles, des soirées, mais pour les soupers, qu'est-ce que vous présentez? Les soupers cette année, puis depuis l'année passée qu'on a fait plus de souper le vendredi avant les spectacles. On a dû dans le vaisseau. Là. On fait juste une soirée d'ouverture avec un cocktail de bienvenue, puis après ça, on commence les spectacles, les soirées. Comme ce soir, ça va être un souper d'antan. Des mets et des affaires de d'antan que tu n'as pas besoin de réserver. Tu rentres, puis on a un buffet. On en prend quelqu'un qui amène du manger pour tout le monde. Puis normalement, tu viens, puis tu payes, puis tu manges tout de suite pour tout le monde. Là. Est-ce que le festival a toujours eu lieu sur le même site depuis 40 ans? Au début de tout, je pense que oui, mais c'était vraiment pas organisé comme ça. Là. Il n'y avait pas de chalet. La cour était pas grande comme ça. Ils ont refait un petit chalet au début, puis après ça, ils ont construit lui du fond. Après ça, ils ont rallongé lui ici. Ils ont bûché du terrain, ils ont agrandi, ils ont fait des cabanes. Il y a eu vraiment un grand développement au fur des années pour le village même, là, mais tu sais, en grande partie pour le festival aussi. Donc, le chalet ici où on est présentement a été construit pour le Festival du Bûcheron? Ben, c'est plus le village qui l'avait construit pour faire des activités pour les choses. Là. Mais le festival étant une des plus grosses activités à Lorette, là, c'est en grande partie pour ça aussi. Là. Mais en même temps, les autres, c'est pas tannant parce qu'ils savent qu'ils s'en servent toujours pour plein d'autres choses. Là. Fait que c'est comme été un bon coup de pouce pour leur dire faites une grosse bâtisse puis on va faire quelque chose avec. Avez-vous des projets futurs pour les prochaines années? Est-ce que vous voyez en grand? Pas vraiment. Là. On a l'intention de continuer pareil, puis à toutes les années, le monde vous voyez, mais en grand, on peut pas vraiment partir en grand et faire des trop grosses affaires non plus, parce que tu fais des trop gros spectacles, à un moment donné, ça ferait comme ici, on a rentré le maximum de personnes qu'on pouvait hier, puis c'était 319 personnes. Même si on fait des plus gros spectacles, si on peut pas avoir une salle qui rentre plus que 319 personnes, il faut qu'on paye nos artistes pareil. Côté spectacle, là, si on ferait plus grand, ça paraît un chapiteau d'or. Fait que peut-être dans l'avenir, tout dépendant de ce qu'il va y avoir, là, on n'est jamais fermé à rien, mais il faudra avoir d'autres modes d'engagement, là, d'autres modes de fonctionnement pour faire des choses. Là. Puis dehors, là, c'est sûr, les activités, on va les diversifier encore. À chaque année, on essaie de se diversifier et changer pour améliorer nos affaires. Les courses, on essaierait peut-être bien de modifier. On a d'autres idées aussi pareilles dans la course à pied, d'autres méthodes de participation. Puis, je ne peux pas vraiment dire c'est quoi. On va voir ça en temps et lieu. Là. Mais là, tu sais, pas d'agrandissement, là, mais de développement, puis tout le temps, amélioration, s'améliorer. Bien, merci beaucoup, Francis, et bon festival. Ben, merci à vous. Hein? Bon festival aussi. Bonne fin de semaine. Merci. C'est ce qui conclut notre émission Édition Festival du Bûcheron. La semaine prochaine, soyez des nôtres pour le Festival du Faisan à Saint-Stanislas.
Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.